Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver sur France 24 et bienvenue si vous nous rejoignez dans votre journal de l'Afrique à la une ce soir. La crise économique s'aggrave au Niger. On commence ce journal au Niger où pour la première fois depuis le coup d'État, des voix s'élèvent du côté de la société civile face au pouvoir militaire et pour cause 18 mois après le putsch de juillet 2023 et la mise en place des sanctions, la situation économique est critique. L'actualité de ce samedi nous emmène aussi au Burkina Faso où 5 supplétifs civils de l'armée ont été tués lors d'une attaque dans le centre-est du pays. Leur position a été prise pour cible jeudi par des groupes armés terroristes. Dans la foulée, le chef de la junte burkinabé a annoncé la création de 3 nouveaux bataillons d'intervention rapide. Alors quelles seront leurs prérogatives? C'est un enjeu de santé publique pour les femmes, celui de la précarité menstruelle qui frappe presque tous les pays du monde, y compris le Kenya. Dans les zones urbaines, seulement 65% des femmes et des filles ont accès à des protections hygiéniques et dans le pays, c'est désormais leur qualité qui est remise en cause. Voyez le reportage à Nairobi signé Élodie Cousin. Quel avenir pour les relations entre le Nigeria et la Chine? Les deux pays ont renouvelé leur accord d'échange de devises pour une valeur de plus de 2 milliards de dollars, un mécanisme mis en place pour faciliter le commerce, mais surtout pour réduire la dépendance au dollar dans les transactions bilatérales. Explication signée Clémence Valère. On en vient à cette vague de libération de prisonniers en Centrafrique, une mesure de grâce présidentielle annoncée le 31 décembre dernier par le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. 400 détenus d'une prison centrale ont déjà été libérés. Plusieurs autres ont également vu leur peine réduite. Alors pourquoi une telle décision? Précision sur place signée Pacom Pabandi. Allez, une image du Cap en Afrique du Sud, à présent avec le festival annuel de Cap Séclopsé, qu'on appelle aussi deuxième Nouvel An. Cette année encore, des milliers d'habitants ont battu le pavé pour célébrer cet événement culturel emblématique, célébration qui s'enracine dans l'histoire des communautés métisses sur place. C'est ce que nous explique notre correspondant, Tom Canetti. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup pour votre attention. Restez avec nous sur France 24. À très vite.